c'est si vous voulez, en tout cas, si vous voulez un logo différent pour les écrans Retina, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous désactivez tout simplement, on est d'accord. Donc voilà, c'est le même logo qui va être utilisé sur le téléphone iPhone, parce qu'on n'a pas besoin de différents logos. La résolution que nous avons, c'est celle que nous avons à disposition. On est d'accord. Donc la largeur du logo, vous maintenez la largeur du logo à 120. Par contre, vous pouvez diminuer, si vous voyez, tout à l'heure, vous pouvez augmenter la largeur du logo, on est d'accord? Donc, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, mais par contre, on le laisse par défaut. Par défaut. Et donc, vous cliquez sur ce bouton-là pour revenir en arrière. Donc, le titre de votre site, c'est quoi? Bon, vous pouvez par exemple rentrer l'information selon laquelle votre site concerne, par exemple, la formation. Moi, je vais dire formation. OK? Formation. euh, Formation WordPress. Formation WordPress. Formation WordPress. Si vous voulez que ce soit visible sur les ordinateurs ou bien sur les tablettes ou bien sur les Android, vous choisissez ici ce que vous voulez. On est d'accord? Le titre du site, mais par défaut, on va le désactiver sans avoir à activer le titre du site. Donc le logo et le titre sur la même ligne, bon, on va désactiver ça. On va juste maintenir notre logo à nous, pas besoin d'afficher le titre en plus ici. Donc, le slogan, qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le slogan, n'est-ce pas, de votre site? Euh, Meilleure formation WordPress. Ok, vous voulez que ce slogan, est-ce qu'il soit visible, n'est-ce pas, sur les ordinateurs ou sur les tablettes ou sur les Android, vous activez ce que vous voulez, mais nous allons désactiver tout ça. Nous allons laisser comme tel. Déjà, la visibilité de ce que nous avons marqué ici, c'est disponible sur les ordinateurs, sur les tablettes et sur les Android. Donc, ce que nous avons marqué ici, la formation, et puis le slogan, tout ça sera disponible sur l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Il y a une chose, quand vous finissez là, il faut cliquer sur publier pour que ça soit pris en compte. Donc, ça, c'est pour que ça soit pris en compte. Vous allez voir par contre que malgré qu'on a mis, on a fait ce travail-là, on a changé le logo et on a changé le titre du site et ainsi de suite, il y a toujours un autre logo ici qui se présente en arrière-plan avec la couleur blanche. Donc ça, c'est le logo qui se trouve dans l'entête transparent en fait. Il faut personnaliser l'entête transparent. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? L'entête transparent, c'est quoi? Ça, c'est l'entête est transparent parce que il y a l'image qui est derrière, le texte est en avant et l'image est en arrière. Donc l'image est transparente. L'entête ici, si vous voulez, l'entête est transparente. Donc pour pouvoir changer ça, il faut venir sur la personnalisation de l'entête. On clique sur personnaliser l'entête et on se retrouve ici. Donc si vous activez sur tout le site, toutes les pages vont avoir, n'est-ce pas, une transparence comme celle-là. Ok, l'entête va être transparente sur toutes les pages. Donc si vous cliquez ça, on va avoir l'entête transparente sur toutes les pages. Par contre, il y a des pages sur lesquelles on ne va pas avoir l'entête transparente, comme les pages qui sont désactivées. OK? Et sur les articles, si vous voulez, il y a des articles que vous ne voulez pas que les pages soient transparentes, vous pouvez désactiver ici en faisant pour les articles, on est d'accord. Mais bon, vous pouvez laisser déjà par défaut comme ça y est. OK? On peut désactiver, c'est désactivé pour les pages 404, les recherches d'archives, laissez par défaut comme ça y est, comme ça. Pas besoin de rentrer dans d'autres choses. OK? Donc, c'est activé sur l'ordinateur. La transparence, n'est-ce pas, du fond est activée sur l'ordinateur. Par contre, vous pouvez l'activer aussi sur les téléphones mobiles ou bien vous pouvez l'activer sur les ordinateurs plus mobiles. Vous allez voir que voilà, quand j'ai choisi tout à l'heure mobile, vous avez vu que puisque l'ordinateur n'était pas activé, donc le fond n'est pas transparent. Le fond n'est pas transparent. Il y a une couleur blanche qui masque donc, il y a une couleur blanche qui masque le fond qui est derrière. Vous comprenez l'image qui est derrière. Mais si vous choisissez l'ordinateur plus mobile, donc sur l'ordinateur, il va y avoir un fond transparent et sur les mobiles aussi, il va y avoir un fond transparent. Donc c'est comme ça se fait. Vous avez vu que c'est ce logo-là qui s'affiche toujours ici, n'est-ce pas? Parce que le logo est différent pour l'entête transparent. Ici, on a une entête qui est transparente, vous avez vu, non? L'image est derrière.
Donc, ce qui veut dire que, puisque ce texte, il est transparent, c'est l'image, c'est le logo là qui s'affiche ici. On est d'accord? Donc, nous, on va désactiver ça, on va juste retirer ça et on va désactiver. Donc, on n'a pas besoin de texte là pour les images transparentes. Donc, tout de suite, vous comprenez et vous allez voir que notre logo, il est revenu. D'accord? Et quand vous finissez, vous cliquez sur publier pour que ça soit pris en compte. Voilà. Donc, et après, on peut revenir en arrière ici. Donc, c'est comme ça qu'on change le logo. D'accord? Maintenant, nous allons changer, n'est-ce pas, la personnalisation. Nous allons faire la personnalisation du bouton Take Action euh, qui est là. C'est ce bouton que vous voyez là. Donc, nous allons faire changer sa personnalisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez venir sur le bouton. Après avoir fini avec le titre du site et le logo, vous venez sur le bouton. OK? Lorsque vous cliquez sur le bouton, vous allez voir ici que le texte qui est là à l'intérieur, c'est écrit Take Action. Le Take Action, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire par exemple contact. D'accord? Juste moi, je sais, on va faire juste un truc comme ça, contact. Donc, quand les gens vont cliquer sur ce bouton, ils vont directement, n'est-ce pas, pour vous contacter. D'accord? Donc, et il y a un lien qu'il faut, par exemple, ici c'est la section du lien. Vous rentrez un lien pour que quand quelqu'un clique, n'est-ce pas, sur ce bouton contact, que la personne soit redirigée, n'est-ce pas, sur une page de votre site, par exemple. Si vous voulez que la personne soit amenée sur votre page de contact pour pouvoir vous écrire un message, vous pouvez directement envoyer la personne sur cette page de contact. Mais comme je disais que nous allons voir après comment est-ce qu'il faut mettre le lien pour la page de contact. OK? Il faut rentrer le site web WordPress formation, OK.com contact. Si la page s'appelle contact, on est d'accord. Si nous avons marqué, parce que ça devient notre URL, ça devient notre URL, un lien. Vous avez vu, on avait parlé des permalinks. On a parlé des permalinks et des permaliens. C'est ça en fait. Donc si la page s'appelle contact, on a d'abord notre site web et après on vient sur la page contact. Donc quand quelqu'un clique sur ce bouton-là, contact, la personne va être envoyée sur sur ce lien-là, sur cette page. Mais on va montrer devant plus tard comment ça fonctionne. Si vous voulez que, n'est-ce pas, la personne ouvre dans un nouvel onglet en cliquant sur ce bouton-là, que ça soit amené sur un nouveau lien, vous pouvez cliquer ce bouton-là. Mais on ne va pas le faire, on va éviter d'amener les gens sur d'autres onglets, on va les maintenir sur le même onglet qui est notre site, on est d'accord, pour maintenir les gens sur notre site et éviter de les amener sur d'autres pages, on est d'accord. Donc quand vous faites ça, vous cliquez sur publier, on est d'accord. Donc sur ce bouton-là, désormais on a changé le texte par contact et on a un lien où les gens vont être amenés quand ils vont cliquer sur contact. D'accord, on clique sur publier. Donc ça a été pris en compte, on est d'accord. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire, vous allez pouvoir aussi gérer les marges. Vous pouvez pouvoir gérer les marges. Toujours, nous sommes au niveau du bouton. Ça, nous sommes dans la section générale. Si vous venez au niveau de la section design, on est d'accord. Venez dans la section design. Vous allez pouvoir choisir la couleur de votre texte, le texte qui est à l'intérieur. Quand vous choisissez ici, par exemple, vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir choisir la couleur du texte qui est à l'intérieur. Si on choisit par exemple noir, voilà, on vient cliquer par exemple sur noir, vous voyez tout de suite que la couleur du texte a changé en noir. Et si vous venez en blanc, vous allez voir tout de suite que le texte a changé de couleur. Donc, si vous prenez par exemple au survol, ça c'est quoi? Quand vous pointez, on dit la couleur normale. Et ça, c'est la couleur au survol. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un va venir pointer dessus, choisissons une couleur. Par exemple, choisissons une couleur bleue. Bleu, par exemple. Ça, c'est au survol. Regardez ce qui va se passer. Quand quelqu'un va venir avec la souris sur, n'est-ce pas, ce bouton-là, vous allez voir tout de suite que la couleur du texte va changer en bleu parce que au survol, quand on survole, la couleur change. Donc, c'est ici, vous pouvez faire ce choix de couleur. En plus, la couleur d'arrière-plan,
quand vous prenez ici, vous pouvez changer par exemple avec une couleur noire. Vous avez vu tout de suite que le fond il a changé. Et si vous venez, n'est-ce pas, dans la deuxième section ici, vous venez au survol, vous choisissez une couleur, par exemple vert là, vous choisissez ça. Donc, quand on survole ici tout de suite, vous allez voir que le fond va être en vert. Vous comprenez? Donc, c'est dans la section design, on fait tout ça. La couleur de bordure, si par exemple il y a une bordure, par exemple, on pouvait choisir blanc comme ça, s'il y a une bordure, mais il n'y a pas de bordure. Donc, voilà, ça n'allait pas avoir d'effet parce qu'il n'y a pas de bordure sur ça tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire changer les couleurs à l'interne et tout ça. Donc, on peut juste retourner en arrière, remettre par défaut. On va retourner, on va laisser par défaut. C'est sur ce bouton de retour en arrière que vous annulez toutes les actions que vous avez faites. On est d'accord? Donc, la police, si vous voulez changer la police, c'est-à-dire le caractère, n'est-ce pas, du texte, c'est ici que vous cliquez sur la police. Donc, vous allez pouvoir choisir ici voilà, le caractère qui vous semble le plus bien. Si vous choisissez ça, par exemple, ou je ne sais pas, n'importe quel caractère que vous choisissez, vous avez vu que ça change ici. Et la taille, vous pouvez par exemple mettre en normal si vous voulez. Vous pouvez laisser en héritier si vous voulez. Vous pouvez faire la taille. Vous agrandissez ici la taille. Vous avez vu tout de suite que ça grandit la taille ici. Vous faites un cliquer glisser ou bien vous pouvez juste rentrer par exemple le chiffre qui vous plaît, 45. Vous avez vu que tout de suite la taille va augmenter. Mais puisque c'est parce que moi on veut, ça c'est juste pour l'espace entre les textes. Et ça c'est la largeur, ça c'est la hauteur. On est d'accord? Donc vous pouvez choisir en ajoutant des chiffres comme vous voulez. Mais bon, vous allez voir tout de suite que voilà, la largeur entre les caractères. Vous allez voir ici la hauteur, n'est-ce pas? Donc, c'est à vous de voir, choisir ce que vous voulez. Mais on retourne en arrière puisque ce n'est pas ça qui est... Ça, c'était juste pour vous faire voir. On remet à zéro tout ce qui était là. On remet à zéro tout ce qui était là, d'accord? Sorry, on remet à zéro en arrière. Voilà. D'accord, la largeur de la bordure. Vous comprenez? Là, si vous voulez là en haut que la largeur, n'est-ce pas, soit de 12, vous choisissez par exemple 12 écrans, entrez ici 12, vous allez voir que la bordure, n'est-ce pas, la bordure, n'est-ce pas, a augmenté. Si vous effacez, mettez à 0, la largeur de la bordure revient à 0. D'accord. Mais si vous voulez seulement que ce soit en haut, ou à droite, ou en bas, ou en haut, que vous voulez ajouter, n'est-ce pas, la largeur, vous devez désactiver, n'est-ce pas, d'abord, parce que c'est lié, les valeurs sont liées entre elles. En ce moment, quand vous rentrez 5 ici, toutes les autres colonnes vont prendre 5, 5, 5. D'accord, si vous mettez 50, toutes les autres colonnes vont prendre 50, 50. Et vous voyez tout à l'heure ce qui se passe. Maintenant, ce que vous faites, si vous voulez juste que ce soit en haut, ajouter la largeur, n'est-ce pas, en haut, vous devez d'abord désactiver ce bouton-là et mettre maintenant pour les délier et rajouter maintenant 50 si vous voulez. Ok, vous allez voir que l'espace a été créé en haut de 50, n'est-ce pas, parce que c'est en haut seulement qui est concerné. Si vous voulez créer 5, bon voilà, c'est comme ça marche. Toujours, il faut désactiver si vous voulez vous occuper d'un seul côté. Le rayon de bordure, ça c'est le rayon de la bordure, ok. Donc si vous choisissez ici par exemple, disons par exemple 10, vous allez voir que c'est en haut, la bordure en haut a un rayon de 10 pixels. Si vous prenez 100 pixels, vous allez voir tout de suite en haut, vous comprenez? En haut, il y a, regardez, 10 pixels, différents des autres. On est d'accord, 10 pixels. Si vous mettez encore à droite 100 pixels, vous voyez tout de suite qu'il y a une courbure qui se forme. Ok, une courbure qui se forme. Si vous prenez encore, donc ça c'est parce que c'est désactivé, ok, c'est délié. Mais si vous liez ça tout à l'heure et que vous rentrez un chiffre ici, le même chiffre va se répéter dans toutes les autres textes, zones. Vous avez vu que si on est à 100 ici, maintenant toutes les bordures ont les mêmes pixels, 100 pixels de bordure. Si vous prenez 10 par exemple, vous allez voir que voilà, le rayon est de 10 pixels. Donc c'est à vous de voir de faire ce jeu là comme vous voulez, ok. Ça c'est pour les rayons de bordure.
l'espacement maintenant, ça c'est les marges internes. Les marges internes, si vous voulez, par exemple, en haut, ajouter une marge de, de 45 par exemple, vous allez voir, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc la marge interne en haut est de 45. Et à bas, à droite, à gauche, vous l'ajoutez toujours parce que c'est délié. Mais si c'est lié, quand vous rentrez ici, quand c'est lié et que vous rentrez 5 par exemple ici, vous rentrez 5, ça va se répercuter dans toutes les autres. Et donc vous allez voir tout à l'heure ce qui se passe. C'est parce que c'est 5. Si vous avez 50 par exemple, vous voyez tout de suite ce qui se passe. Quand vous avez 10, vous comprenez tout de suite que la marge interne, voilà, vous comprenez tout de suite que la marge interne, c'est l'espace qui est entre le texte et ses bordures environnantes. Donc, on va comprendre c'est quoi les marges internes et les marges externes, on est d'accord? C'est les marges internes et voilà. Maintenant, vous allez voir qu'il y a les marges externes. Ici, vous allez voir les marges externes. Si on prend par exemple 20, les marges externes, vous avez vu qu'il y a eu un déplacement. D'accord? Si je prends par exemple 200, vous voyez qu'il y a un déplacement. Donc, c'est la marge externe. C'est la marge externe, c'est l'espace entre un élément et les éléments qui l'entourent. Ça, c'est l'élément entier, n'est-ce pas? Et les autres éléments qui l'entourent. Vous comprenez? Les autres éléments qui l'entourent. Donc, voilà. Donc ça, c'est parce que c'était lié. On est d'accord, c'est parce que c'était lié. Donc si c'était délié, on pouvait juste, si c'était délié, on pouvait juste mettre ici, par exemple, 15. Vous comprenez? Vous voyez que ça se déplace. Prenons par exemple 30 pour que vous compreniez. Non. On va délier d'abord et on va choisir ici 50 par exemple. Vous comprenez? Le bouton s'est déplacé vers le bas, n'est-ce pas? Il y a une distance de 50 pixels qui a été créée entre le bouton et la bordure de haut. On est d'accord? C'est ce que ça explique. Donc, si vous voulez, vous mettez par exemple à droite 50, vous allez voir que ça s'est déplacé de 50. Si vous mettez 500, ça s'est déplacé de 500 de cette distance. Donc, voilà, c'est comme ça que on fait pour les marges internes et les marges externes. Donc, on revient à 0 comme c'était. Voilà, on remet tout ça en arrière. Et donc, quand vous avez fini avec, vous cliquez sur publier pour que ça soit toujours pris en compte. On est d'accord? Voilà. Ici, moi, j'ai effacé tout ce que j'avais fait comme modification. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On est d'accord? Voilà. Donc, après avoir fini de faire, n'est-ce pas, ces modifications et avoir voilà, remis tout en arrière comme on était au début, après avoir effacé, n'est-ce pas, les modifications qui étaient apportées, après avoir publié, on ferme. Lorsqu'on ferme, n'est-ce pas, et on se retrouve, n'est-ce pas, sur cette page d'accueil et vous voyez tout de suite que nos modifications ont été prises en compte. Le logo est là. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait grande modification, mais quand même, le texte a été changé. Au lieu de take action, maintenant, on a contact. D'accord? Donc, c'est comme ça, vous pouvez faire les modifications comme vous voulez. Maintenant, on va modifier, n'est-ce pas? On va apporter, n'est-ce pas, une personnalisation au niveau du menu d'en-tête. On est d'accord? Donc, pour ça, on vient sur personnaliser. C'est personnalisé. On vient au niveau des menus, d'accord? On vient au niveau des menus, et quand on vient au niveau des menus, on vient sur menu ici, ok? Voilà. Et vous avez ici la page Home, n'est-ce pas, qui s'affiche ici. Et vous avez ici Home, About, Service, Project and Contact. Nous allons changer, puisque nous voulons que le site soit en français. Au lieu de Home, on va écrire ici, par exemple, Accueil. On est d'accord? Donc, vous allez voir que on est sur la page d'accueil. Ok, on est sur la page d'accueil. Sur la page, ça c'est l'accueil. Si on clique sur ce bouton, on est sur l'accueil. Et About, au lieu de About, on va mettre à propos. On est d'accord? On va écrire ici à propos. Donc à propos de nous, quoi, à propos de nous, à propos de notre site, pour que les gens puissent découvrir plus. Bon, à propos. On est d'accord?
ici. Il n'y a pas d'autres choses à faire. Service. D'accord, on va mettre ici service. Service, ça c'est pour les services que nous rendons. Et projet, on peut dire, on peut continuer, on peut garder projet si on veut. Et voilà, et pour la page de contact, on va maintenir toujours contact sans aucun problème. La page de contact, là où les gens vont venir nous écrire pour des informations et tout ça. Mais ce bouton, on peut le changer, on peut mettre équipe, on peut mettre autre chose, on est d'accord? Donc, quand on finit de faire ces modifications, on vient sur publier. Quand on vient sur publier, vous allez voir que ces informations ont été changées, elles ont été prises en compte. Donc, on retourne en arrière. On retourne en arrière. Je suis venu au niveau de en-tête. On vient au niveau de l'en-tête ici. Et après, on vient au niveau du menu principal. Le menu principal ici. Parce que c'est ici que nous avons apporté des modifications au niveau du bouton. Voilà, je disais déjà le bouton ici, au lieu de contact, on va mettre par exemple équipe. Notre équipe en fait. Si les gens ils veulent avoir des informations par rapport à votre équipe, ils peuvent cliquer sur ce bouton et vous vous retrouver sur la page qui concerne, n'est-ce pas, votre équipe. On vient sur publier, on vient en arrière, on vient au niveau du menu principal ici. On vient au niveau du design. Donc on y va tout droit en bas. Quand vous venez au niveau de cette section design, vous venez tout droit en bas. Et vous venez au niveau police des menus. Quand vous cliquez sur police des menus, ici vous pouvez changer le caractère, n'est-ce pas, de l'entête. N'est-ce pas? Quand vous choisissez par exemple un caractère comme par exemple, voilà. Quand on choisit Abel par exemple, vous voyez tout de suite que le caractère il change. On est d'accord? Et vous pouvez choisir normal 400 si vous voulez. Bon, en héritier, on reste en héritier. La taille, vous pouvez diminuer la taille, augmenter la taille ou diminuer. Vous comprenez? Vous pouvez, en faisant un cliquer glisser, vous pouvez diminuer ou bien vous pouvez augmenter la taille ici. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille. Vous pouvez même écrire dedans ici. Voilà, si vous prenez 25, vous pouvez même choisir voilà, la taille qui vous plaît. Ou si vous voulez 20, vous pouvez choisir comme ça pour apporter les modifications. D'accord, donc c'est comme ça vous pouvez changer les caractères. Après, quand vous venez au niveau de espacement au niveau du menu, on a dit qu'en haut, ça c'est pour le menu, ici c'est les marges internes, ça ce sont les marges internes. Nous avons ici les marges externes. Donc si nous allons mettre ici une marge interne de 15 par exemple, vous allez voir tout de suite qu'il y a une transformation à tous les niveaux. Si on prend par exemple 50, la marge interne 50, vous allez voir qu'il y a eu l'espace qui s'est créé entre les caractères, les textes, on est d'accord. Donc ça c'est si on n'a pas délié. Mais si on a délié et qu'on choisit seulement en haut 50, vous allez voir que c'est seulement en haut ici que le texte s'est distancé. Notre en-tête s'est distancé de la bordure supérieure, n'est-ce pas, de 50 pixels. On est d'accord? Ça c'est parce qu'on a choisi ici. Si c'est à droite qu'on choisit 50, vous allez voir que non, c'est parce que c'était pas délié. On délie, on choisit ici 50. Vous allez voir que ça s'est distancé à droite de 50 pixels. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, vous pouvez apporter des modifications. Les marges internes, on délie ici. Si on prend 50 par exemple, 50. Vous voyez que les marges externes plutôt, il y a tout de suite une distance qui s'est créée. Si vous prenez 500, c'est trop, c'est trop. Donc, on va délier, on va choisir en haut par exemple 50. Vous avez vu tout de suite que voilà, notre en-tête s'est distancé de 50 pixels en haut, la marge externe. Donc, c'est comme ça, vous pouvez ajouter des marges internes et externes, n'est-ce pas, pour votre en-tête. Publier. Ça, c'est l'en-tête.